la jeune fille fut stupéfaite de découvrir qu'elle avait été enlevée et vendue par des trafiquants d'êtres humains, dans son propre village natal. Plus surprenant encore, son père n'était autre que le chef du village. Reprenant son calme, elle remarqua que l'acheteur venu la chercher n'était autre qu'un voisin qu'elle connaissait bien. Son père aidant souvent ce voisin, elle était persuadée qu'il la sauverait. Pourtant, à sa grande horreur, le voisin, d'abord choqué, esquissa aussitôt un sourire lubrique et déclara vouloir l'acheter comme épouse. Furieuse, la jeune fille profita d'un moment d'inattention pour s'échapper. Elle courut jusqu'à une maison gardée par un chien. Après 3 ans d'absence, elle ignorait si l'animal la reconnaîtrait. Mais les trafiquants se rapprochaient rapidement, et elle n'avait d'autre choix que d'entrer précipitamment. Contre toute attente, le chien se plaça devant elle, prêt à la protéger. Effrayés, les trafiquants hésitèrent, puis décidèrent d'attirer l'animal avec un os empoisonné. Ne supportant pas l'idée que le chien meure, la jeune fille se précipita pour renverser la gamelle, mais fut aussitôt attrapée par les trafiquants. Le voisin lui asséna un violent coup de bâton. Craignant qu'elle ne s'échappe de nouveau, les trafiquants décidèrent de lui briser les jambes. Trouvant l'idée judicieuse, le voisin la ramena chez lui. Pendant ce temps, le chien courut chercher sa maîtresse, mais celle-ci ne comprenait pas ce qu'il essayait de lui dire. Son oncle, passant par là, entendit la maîtresse du chien lui confier que ce dernier aboyait étrangement en direction de la maison du voisin, ce qui lui parut suspect. De son côté, la jeune fille, immobilisée, ne pouvait se défendre. Son voisin s'apprêtait à lui briser les jambes avec un tabouret lorsqu'on frappa à la porte. Profitant de la distraction, elle tenta de s'enfuir mais fut frappée à la tête et perdit connaissance. Lorsque la maîtresse du chien entra, elle ne vit rien d'anormal. Le voisin expliqua qu'il était simplement en train de préparer un lapin pour le dîner. Cependant, en sortant, la femme entendit un faible appel à l'aide. Sur le point de faire demi-tour, elle fut interrompue par le voisin qui prétendit regarder un film et la pria de partir. Une fois de retour dans la pièce, le trafiquant suggéra de couper la langue de la jeune fille. Trouvant l'idée raisonnable, le voisin saisit un couteau. Désespérée, la jeune fille vit alors une opportunité, elle se jeta de toutes ses forces contre la lame, faisant tomber le couteau. À cet instant, son oncle, alerté par un bruit, entra précipitamment. Mais les trafiquants avaient déjà trouvé un moyen de se cacher. Le voisin, habile dans l'art du mensonge, prétendit qu'un lapin s'était échappé. Il tenta de renvoyer l'oncle et la maîtresse du chien. Soudain, un cri retentit. L'oncle aperçut un morceau de tissu féminin sur le sol. Le voisin et les trafiquants paniquèrent. Soupçonnant quelque chose, l'oncle exigea des explications. La maîtresse du chien força alors le passage, mais le voisin tenta désespérément de l'arrêter. Dans le chaos, la jeune fille lutta de toutes ses forces, et à ce moment-là, elle aperçut enfin quelqu'un entrer.